la démarche de la propriété industrielle accompagne et il y a des opportunités phénoménales qui se présentent à nous dans le domaine de l'environnement, de l'énergie propre et de la capacité aujourd'hui d'utiliser un certain nombre de brevets de façon intelligente dans des domaines aussi nouveaux que la voiture électrique, par exemple, et de pouvoir créer, encore aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a quelques jours une espèce de pick-up et j'ai été agréablement surpris. J'imagine que nous n'avons pas tout créé, évidemment, mais que nous avons pu faire de l'intégration intelligente avec un vrai partage. Et si la propriété industrielle n'était pas présente, je pense que des projets comme celui-là auraient de la difficulté, à exister, parce qu'il faut aller chercher ses brevets pour pouvoir faire son intégration et faire des choses, et deux, breveter son propre projet pour qu'il ne soit pas nécessairement piraté le lendemain, qu'il laisse un temps de vie. Là, on traite justement de l'innovation dans le domaine du changement climatique. On essaye de contribuer à faciliter l'innovation, mais surtout aussi le transfert de technologies, la diffusion et l'utilisation en fait, de nouvelles technologies qui contribuent justement au défi du changement climatique. À l'intérieur de ça, on travaille surtout avec la propriété intellectuelle comme un moyen qui facilite la collaboration, qui facilite le transfert de technologies et qui encourage en fait l'investissement justement dans des marchés nouveaux, dans des collaborations. Bonjour, je m'appelle Badr Idrissi. Je suis cofondateur de Smarter Life Innovations, une start-up marocaine qui s'est donné comme objectif de protéger la vie. C'est pour cela que nous avons développé Atlan Space, un projet labellisé COP22 qui consiste en une intelligence artificielle qu'on installe sur les avions sans pilote pour leur permettre de voler pendant plusieurs heures, voire jours, sans aucune intervention humaine, pour pouvoir protéger et valoriser l'écosystème marin, les forêts et la vie sauvage. Cette intelligence artificielle et cette solution en globalité permet de superviser de très larges zones géographiques. On arrive à faire plus de 2000 hectares par heure, identifier tous les risques à l'environnement et à la vie dans cette zone-là et prendre les mesures nécessaires pour les prévenir ou les protéger. Mon invention s'appelle Inda. Elle consiste en un système intelligent destiné aux spécialistes de la gestion des risques d'inondation qui se base aussi sur l'utilisation de la technologie du mobile. Cette solution permet de faire des alertes précoces sur le mobile des spécialistes. Il leur permet aussi de faire des calculs, des algorithmes, de tourner des algorithmes assez avancés de prédiction et de simulation d'inondation. PME, c'est un organisme semi-public qui a pour mission l'amélioration de la compétitivité des entreprises, surtout les PME et les TPE. Aujourd'hui, et depuis la création de l'agence, on a œuvré pour la mise en place d'un certain nombre d'actions, de programmes qui touchent le développement durable dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons un bilan, nous avons réalisé 160 audits énergétiques. Nous avons accompagné une centaine d'entreprises pour avoir la certification, que ce soit 14001 ou QSE. Nous avons un programme qui s'appelle GEPS, Gestion environnementale profitable. C'est un concept allemand que nous avons adapté au contexte marocain, qui a été pris
comme modèle. Le Maroc a été pris comme modèle à la 14e session des Nations Unies et dans la région MENA. En plus, il y a un certain nombre d'outils et de programmes, comme j'ai dit. En plus, il y a le programme de soutien à l'investissement.